Bonjour Hassan, merci de libérer un peu de ton temps pour parler un peu de comment toi tu as perçu et vécu le trajet de mentoring d'une de tes collaboratrices. Voilà, tu peux nous partager un peu comment toi tu as vu les choses? Bonjour Guérit, merci pour l'invitation et cette opportunité. Mais j'ai vécu ce mentoring pour l'une de mes collaboratrices dans un contexte particulier. J'ai pas envie de répondre qu'on vit toujours un mentoring dans un contexte particulier, mais il était peut-être encore beaucoup plus particulier que d'habitude, puisque c'était une collaboratrice qui avait besoin d'un accompagnement et d'un accompagnement rapide. Donc, le mentoring faisait évidemment tout son sens parce que pour l'entreprise, ça permet d'avoir un impact beaucoup plus rapide qu'un projet de formation qui parfois n'est pas adéquat ou qu'il faut customiser. Donc, ici, c'était vraiment une solution efficace. Et la deuxième chose, c'est que ça s'est passé durant la période de crise et la crise sanitaire qu'on connaît encore actuellement. Mhm. Donc, on avait vraiment besoin, et j'avais vraiment besoin de quelque chose d'utile, de rapide et d'efficace. Et la solution de mentoring ici, c'est ce qui est apparu le plus adéquat. Donc, réellement, très rapidement, je me suis senti confortable avec ce qui était fait, la manière dont ça allait être fait pour ma collaboratrice. Mhm. Et ce qui était important pour moi et finalement pour l'organisation, c'était que c'était utile pour cette collaboratrice-là. Donc, au fur et à mesure des semaines qui passaient, j'ai vraiment senti que le choix qui avait été fait d'utiliser le mentoring était vraiment le bon choix. Et ça, c'était important. Parce Mhm. qu'évidemment, avoir cette option de mentoring qui n'ait pas d'impact, et surtout en période de Covid, de crise, où beaucoup se passe à distance, c'était pas la solution idéale. Ouais. Et tu peux nous donner un exemple d'un progrès ou d'un changement que tu as vu grâce au mentoring? Oui, je réponds instinctivement à cette question. C'est le fait que ma collaboratrice, a commencé à se poser des questions. Mhm. Là, c'était pour moi le premier succès, un succès important. Finalement, quelle que soit la définition qu'on met derrière un succès, c'était un succès, puisqu'elle a commencé à se poser des questions dans les one-to-one, dans lequel, évidemment, je ne posais pas réellement de questions sur le contenu, mais je sentais que des questions commençaient à se poser. Donc, pour moi, c'était un excellent signal. Et puis, un deuxième élément qui m'a frappé aussi dans ce trajet, c'est que je voyais des changements bah, que moi, en tant que manager, je n'ai pas insufflé, mais Mhm. des choses qu'elle prenait proactivement dans la gestion de l'équipe, dans les interactions avec moi, dans ce lien de subordination. Alors, dans toute une série d'éléments, je Mhm. voyais qu'il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place, à prendre forme, et je voyais vraiment une direction qui commençait à être prise par cette collaboratrice. Et quand tu parlais à ta collaboratrice, qu'est-ce qu'elle racontait du mentoring? Est-ce qu'elle t'a raconté à un moment donné comment elle a vécu les choses, comment elle a ressenti les changements? Non, la collaboratrice me parlait pas du mentoring en lui-même. J'ai presque envie de te répondre, Guérit, que je n'ai pas senti le besoin personnellement qu'elle m'en parle parce que finalement, dans les échanges que l'on avait, dans les one-to-one, je sentais que c'était insufflé. Donc, Ouais. c'était sous-entendu, c'était tacite. Et donc, elle m'en parlait sans réellement m'en parler. Il y avait un genre de messages, un peu des messages subliminaux qui se faisaient. Donc, j'étais rassuré que c'était utile, qu'il y avait des choses qui étaient amorcées